Bonjour et bienvenue dans cet espace où je t'invite à un voyage, celui d'une vision, de l'inspiration à l'impression. Le mot impression ayant une double signification. L'impression sur papier pour de la publication et l'impression sur le lectorat. Je vais donc aujourd'hui te parler d'un livre. Je vais commencer par l'inspiration. J'ai eu l'inspiration pour ce livre à l'est d'Algérie, dans la ville qui s'appelle Djidjel, près d'un phare. Donc j'étais là, je me baladais en bord de mer. Après, je me suis assise. J'adore contempler la mer. Et en même temps, il y avait ce phare qui était là, qui s'appelle le Grand Phare d'ailleurs, qui était là. Et j'ai eu l'inspiration. Donc l'inspiration, c'est le souffle divin. C'est quelque chose dont nous sommes tous capables, hein, euh, à condition d'être dans une présence, dans une écoute pour recevoir cette inspiration et pour la transmettre finalement. Hein. Nous, les êtres humains, en tout cas notre dimension humaine, elle n'est pas ici sur Terre pour retenir des choses, pour contenir quelque chose, mais pour transmettre. Nous sommes donc par essence des transmetteurs et pas des contenants. Je reviens à ce livre, à ce titre. Donc, c'était le titre La sagesse du phare. Je l'ai eu en français et en anglais. Je suis anglophone également et arabophone. Donc, j'ai eu cette idée-là au mois de novembre dernier, donc le mois de ma naissance, le mois de ma renaissance. Je reviens chez moi. 3 mois plus tard, j'avais toujours cette inspiration-là qui revenait assez régulièrement. J'avais quelques autre priorité, même si la priorité, c'est ce qu'on décide ou on choisit de prendre soin d'eux à un instant T. Donc, il y avait cette idée qui était là. Et 3 mois après, donc le 3 vous allez voir qu'il est assez présent. Donc, le 3 c'est la joie aussi. Euh, c'est la créativité, je dirais, la joie de la créativité, la joie de transmettre. Et du coup, un beau jour, je me lève, je me dis, là, la sagesse du phare, je vais me mettre à l'écriture. Donc, j'ai mis 3 jours. Mais avant de commencer toute l'écriture, j'ai, donc c'était tellement une vision tellement grande qu'il y avait toutes les peurs qui jaillissaient. Il y avait toutes les parts de moi qui n'étaient pas encore prêtes pour cette nouvelle aventure d'écriture et de transmission par la suite, naturellement. Et donc, il y avait l'ego qui se comparait, il y avait le syndrome de l'imposteur, il y avait le perfectionnisme qui était là, la procrastination. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni tout ce beau monde-là, toutes ces parties de moi qui étaient là devant moi et je les regardais pour les écouter. Et donc, je leur demandais, est-ce que tout le monde est là, vos cousins, vos voisins, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai envie de le mener à bien. Et c'est pour mon bien à moi et c'est pour le bien de l'humanité, naturellement, parce que c'était une inspiration. Voilà, comme je disais, c'est le souffle divin. Euh, et donc, une voix qui se lève et qui me dit, euh, tu te prends pour qui? Et là, moi, je la regarde avec beaucoup de bienveillance, naturellement, c'est une partie de moi. Et je lui dis, eh ben, moi, je me prends pour Nacera. Il y avait il y a l'ego qui se compare. Bah, toi, tu commences à écrire, voilà, il y a des millions de livres, il y a plein de qui sont étalés un peu partout, ça va se noyer dans la masse. Ton livre va être classé 8 milliards sur Amazon. Et moi, je disais, j'ai un rêve, en fait. Aujourd'hui, je m'appelle Martin Luther King. I have a dream. J'ai un rêve. Et c'est pas pour un nom d'auteur, hein. C'est pas pour le nom d'auteur. Je ne suis qu'une messagère, en fait. Et
Ensuite, il y avait le perfectionnisme. Je commençais à écrire un petit peu et là, il y a le perfectionnisme. Donc, naturellement, le perfectionnisme, il y a le père, hein, c'est celle qui veut, qui cherche le père. Et c'est vrai que j'ai eu une relation assez chaotique avec mon père, mais c'est quelque chose que j'ai pacifié. Et donc, ça ne contrôle plus ma vie d'aujourd'hui. Et il y avait aussi l'idée de bah, ton livre, tu crois que tu vas le mettre en avant, tu crois que tu vas le vendre. Es-tu légitime pour écrire un livre? Cette question qui revient assez régulièrement, dans laquelle peut-être vous vous reconnaissez, vous. Et moi, ma réponse, elle était entre guillemets catégorique. Et ça venait du cœur, bah, qui d'autre que moi est plus légitime que moi pour partager ce que moi j'ai traversé? Point d'interrogation, à méditer. Pour ma partie, à moi et pour toutes les personnes qui me suivent en direct ou en replay. Et du coup, il y avait toutes ces parties de moi qui étaient là et je sentais qu'elle avait peur. Il y avait la peur de d'être visible. Comme là, voilà, je suis pas très très à l'aise, mais il y a cet élan du cœur qui est beaucoup plus grand que la peur d'être visible. Je n'ai pas peur de vous, n'ayez crainte. Moi, je viens de sortir de ma grotte dorée. Ma crinière en témoigne. J'adore l'autodérision. Même si il y a ça porte une intelligence, j'aime beaucoup cette façon de dire les choses et de faire les choses. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, comme je disais tout à l'heure, I have a dream. J'ai une vision, j'ai un rêve, j'ai un super beau sujet. C'est-à-dire, moi, j'ai eu le titre. Maintenant, dans la structure, tout ça. Et moi, je vous déconseille vraiment d'utiliser l'IA pour générer des idées pour vos livres. C'est-à-dire, pour l'inspiration, soyez beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Ça demande un certain temps d'inspiration, d'un temps seul, de ralentir pour se reconnecter à son essence qui, elle est créatrice et contributive. Donc, je commence un petit peu à écrire, ça m'a pris 3 jours. Alors, j'ai fait appel, j'ai utilisé l'IA, mais pas pour l'inspiration, pour quelques exercices d'intégration, pour peut-être euh, structurer un petit peu ce livre, parce qu'au départ, l'idée, je me suis dit, OK, la sagesse du phare, mais qu'est-ce qu'un phare pourrait me dire? Et moi, j'étais dans une transition ex-formatrice anglais et vous l'avez vu hier avec Nathalie, le Human Design. Donc moi, j'ai le profil projecteur 4-6. Donc je suis appelée par le 6 qui est montrer la voie, guider, mentorer. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un phare pourrait me dire? Je le voyais beau, majestueux, bien ancré dans cette grande roche qui était là. Il brillait pour tous les navires qui étaient là, toutes les barques qui étaient là. Il ne demandait pas la permission de briller. Et tout à l'heure, j'ai pas évoqué la peur de briller. C'est l'une des peurs qui était très très présente chez moi. Elle l'est encore un petit peu, mais ça contrôle pas encore ma contribution. Et la personne que je suis, la belle âme que je suis. euh, et du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire là, je mets tout à côté et je vais vraiment me concentrer, me focaliser que sur cette écriture-là. Moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt, donc j'écris à l'aube, on va dire. Là, je commence à écrire un petit peu. Donc, j'écris, je prends vraiment un stylo et un carnet, un bloc-notes. Je commence à écrire. Après, il y a eu des choses où j'ai écrit sur, voilà, sur l'appli Notes, sur le téléphone. Et le livre commençait à prendre un petit peu forme. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, je commençais à écrire, que c'était fluide, que tout était là. Donc, je revenais un petit peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir partager? J'ai eu le titre, ok, c'est sympa, merci, merci, merci. Mais qu'est-ce que je vais bien
pouvoir dire. Et je me suis inspirée de ma traversée parce que quand j'étais assise là, j'étais dans cette entre-deux, entre l'ex-formatrice anglais et la mentor en devenir. Alors la mentor, c'est pas parce que j'ai une expertise de 30 ans dans un domaine, ça c'est le côté rationnel sociétal. Moi, je suis pas du tout là-dedans et je suis pas là-dedans dans beaucoup de choses. Vous allez le voir et vous allez le voir même dans les couleurs des intervenants et des voix du cercle que j'ai sélectionné spécialement pour vous. Et du coup, je me suis dit, ça peut être bien le phare comme mentor. Parce que dans les tempêtes, le phare, il demeure debout. Et je me suis dit, tiens, ça peut être, on parle de sagesse, ça peut être des leçons de vie. Et ce livre, il est destiné pour les accompagnants de l'être humain tel qu'il soit, où qu'il soit. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir partager comme leçon? Donc, j'ai commencé à écrire 3, 4, et je me suis dit, ce serait intéressant de mettre, et ça, c'est le côté un petit peu créatif, c'est pas de l'IA, encore une fois, mais on peut l'utiliser dans d'autres espaces et elle peut être vraiment très efficace. Elle est efficace, je suis efficiente, pardon. Donc ça, c'est la dominance cerveau droit. Vous l'avez peut-être deviné. C'est mon énergie yin aussi. Tout à l'heure, je parlais de procrastination aussi. Et du coup, là, je me suis dit, OK, je commençais à noter un petit peu les leçons qu'un phare pourrait m'inspirer moi d'ores et déjà pour que je puisse le transmettre derrière. Et je me suis dit, tiens, si je peux avoir 6 leçons, ça peut être pas mal. Pourquoi le 6? Parce que mon chemin de vie, c'est le 33-6. Vous allez m'entendre beaucoup parler de ça. J'adore le 6, j'adore le 33, j'adore le 3. Et après, je ne suis pas que ça naturellement. Même, je veux dire, j'essaye de prendre le meilleur de chaque tradition, de chaque nouveauté, de chaque extrait de littérature, de chaque coaching business. Et c'est ça ma particularité aussi. Je pense que j'ai cette tendance à une pluridisciplinarité que j'aime beaucoup parce que pour moi, l'être humain, il a besoin d'un accompagnement, d'un éclairage 360, pas juste le coaching business ou pas que juste de la philosophie ou juste le côté artistique ou juste le côté rationnel, copier-coller, on refait pas ou on n'invente pas la roue la recette de la roue de chez quoi, je sais pas quoi. Vous voyez, là, je sais même pas, j'arrive même pas à le dire tellement c'est du copier. Après, ça peut servir d'autres personnes et c'est très très bien, hein. Nous sommes 8 milliards sur Terre et chacune a ce potentiel du choix. Je parle pas de décision, je parle de choix. Il y a une nuance là-dedans. En tout cas, et en rédigeant quelques leçons, je me suis rendu compte qu'il y en avait un peu plus que 6. Et je suis allée jusqu'à 11. Le 11, c'est le visionnaire. J'adore la numérologie. Euh, et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti pour 11 leçons. Donc, j'ai écrit les leçons comme ça, telles que moi, je les ai eues à ce moment-là. Et après, je me suis dit, ah, tiens, ça peut être créatif si, par exemple, ce phare-là euh, était le maître Yoda dans Star Wars. On parle d'étoiles, de constellations. Et moi, entre guillemets, le disciple, vous choisissez celui que vous voulez, celui que vous connaissez et celui que vous appréciez le plus. Et du coup, pour les titres des leçons, bah, vous allez découvrir dans le livre, je vous ferai peut-être tout à l'heure une petite lecture à la fin, après la découverte du phare, où je vais vous emmener vraiment avec moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu l'écriture. Je me suis dit, tiens, j'ai écrit des choses. Alors moi, j'ai un style d'écriture minimaliste. Alors, je vous fais découvrir déjà le livre. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est une aventure de A à Z solo. Euh, donc, c'est un livre en auto-édition et merci KDP Amazon de nous permettre de pouvoir publier, pardon, parce que les maisons d'édition, parfois, ça prend un projet, ça prend plusieurs mois. Alors, j'ai de la gratitude pour les maisons d'édition hein, qui font un travail remarquable. Moi, il y a tellement cette pureté de message et cette urgence du message que j'avais peut-être pas
besoin d'attendre plus que les 3 mois que j'ai attendu avant d'accoucher, hein, d'accoucher de ce livre qui aujourd'hui ne m'appartient plus puisqu'il il nous appartient. Et c'est un livre contributif, ça veut dire vous pouvez le lire et vous pouvez vous-même noter des choses, me les communiquer et comme ça pour une prochaine édition, ben, c'est une co-création. Moi, dans tous les espaces que j'ouvre, il y a toujours une co-création parce que pour moi c'est essentiel aujourd'hui. Euh, et du coup, en fait, il y a ces chapitres-là et je me suis dit, ça serait intéressant de mettre quelques exercices pratiques parce que moi, je suis quelqu'un, quand je pars un peu dans les plus hautes sphères, ça part dans tous les sens, mais ça fait quand même sens, en tout cas pour moi et pour certaines personnes qui ont un fonctionnement comme le mien. En général, c'est les mêmes personnes qu'on a dans les espaces qu'on crée. Donc, vous allez peut-être vous reconnaître et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, donc j'ai un style d'écriture minimaliste. Vous allez voir. Là, il y a une partie, donc la page gauche, elle est donc là il y a du texte et la droite, elle est vierge. Pour les personnes qui veulent, c'est comme des annotations de voyage. On fait un voyage ici et on va noter, écrire des choses par ici. Et donc, j'aime bien utiliser de la poésie. Ça peut être un petit peu de l'humour quand c'est possible. Donc, humoristique par moment, poétique assez souvent. Et voilà, c'est toujours, si je peux vous montrer peut-être un titre. Voilà. C'est des titres à la Yoda, Maître Yoda. Euh, donc, euh, j'ai utilisé, j'ai essayé de pas mettre trop d'informations, mais vraiment, euh, c'est comme si c'était un reportage. Je transmets, en fait, je transmets un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'ai essayé d'être la plus fidèle possible. Et donc après, j'ai fait la couverture et la quatrième de couverture. Et puis, voilà, je l'ai mis sur Amazon, que vous allez pouvoir le découvrir. Je trouve que c'est un livre aussi d'humilité, l'humilité de l'accompagnant de l'humain, et aussi l'humilité de... J'aurais pu écrire ce livre-là et me dire, OK, c'est Nassera qui a eu ses leçons, ses sagesses, et qui le partage, mais en fait, moi, j'ai préféré le projeter et une belle projection, hein, sur le phare, parce que, voilà, moi, dans un premier livre... en fait, moi, dans ma collection de livres, j'en ai deux pour le moment, c'est le deuxième. J'ai d'autres projets pour cet été, tout bientôt, là. Et du coup, en fait, dans le premier livre, il y avait déjà le mot phare et mentor. Et j'ai pris ce mot-là de ce livre-là et j'ai eu l'inspiration, la sagesse du phare. Donc, dans ce livre, il y a une expression que j'ai utilisée et ce sera déjà le titre du prochain livre. C'est ma façon d'écrire, même si euh, quand on voit un petit peu les titres, on se demande s'il y a vraiment un lien, mais en fait, il y en a quand quand on est vraiment, on prend le temps vraiment de lire, il y a toujours un lien. Et du coup, voilà, ce livre, il est là. Et donc, tout ça pour vous dire que à chaque fois, vous avez une grande vision, il y a toutes les peurs qui vont apparaître. Et c'est tout à fait normal. Et du coup, ce livre-là, indépendamment du produit livre, c'est un produit physique, mais c'est un service. Ce sont des services. Mais au-delà de ça, en fait, c'est mon cheminement à travers ce livre et c'est ce que je suis en train de vous transmettre ici et maintenant. Donc, pour cet été, j'ouvre 6 places pour t'accompagner à écrire ton premier livre ou un second si ce que je te partage là résonne et si tu sens cet appel vraiment à écrire quelque chose,
pour t'aider vraiment pour cette première inspiration, pour tout le processus de l'écriture, pour la publication, etc., etc. Donc, j'ouvre 6 places seulement pour assurer une belle qualité. Et donc, n'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer un message ou un mail. Tous mes contacts, mes réseaux sont disponibles sous cette vidéo. Vous l'avez peut-être très certainement remarqué, j'ai une valeur haute voyage, donc qu'il soit intérieur ou extérieur. J'ouvre également 6 places pour la découverte de soi à travers le voyage en solo et minimaliste. Si c'est quelque chose qui t'appelle ou tu sens que ça appelle quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à transmettre mes coordonnées et je serai ravie de t'y accueillir.